Je suis en train de parler en anglais, puis on a dit qu'on allait enregistrer pour. Oui, en français, oui. Ah, OK. Recording in progress. Donc, on est rendu encore Genèse 30. Mm-hmm. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la naissance des patriarches. Les 11, parce qu'il y a encore un autre qui va être né plus tard, mais en tout cas, on va le voir. Mais, donc, aussitôt que le dernier est né, et le dernier c'était Joseph, et le dernier pour Léa, c'était Judas. Et encore, son attitude est tellement grande parce que tout ce qu'elle a dit, c'est que tu veux louer le Seigneur, tu veux louer l'Éternel. Elle est rejetée, et c'est juste, j'aime son attitude. Elle n'a pas l'air d'être en guerre avec sa sœur, comme sa sœur était en compétition avec elle. Oui. Amen. Donc, ça dit qu'après, verset 25, et les choses est peut-être pour sauver du temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va peut-être pas le lire, mais juste, je vais lire le verset. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes, mes enfants, pour lesquels j'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service que j'ai fait pour toi. » Seigneur, on demande encore que tu nous parles à travers une histoire, une partie de l'histoire. Toute ces gens, ces personnages qui sont en train de jouer dans cette pièce éternelle qui est le monde, l'histoire du monde. Et chacun avec son rôle qui est tellement séparé et différent les uns des autres. Mais en même temps, tout dans ton plan, que toi, Dieu, tu es en contrôle. Donc, quand on regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec toutes les choses qui peuvent être en train d'arriver, c'est que tu règnes. Et tu es à l'œuvre. Merci, Jésus. Amen. On sait maintenant, pas dans le temps, si on aurait resté là, on aurait dit, ça va mal. Et Jacob s'est fait pas mal abuser. Là. Oui. Et on voit tout ça, on voit la naissance des enfants, on voit aussi comment il s'est fait maltraiter par Laban. Oui. Et il y a du monde qui dit peut-être Laban était un cadeau de Dieu pour lui. C'est-à-dire, Jacob, voici quelqu'un d'autre qui joue le monde, qui est pas exactement honnête quand la manière qu'il fait les choses. Oui. Oui. Mais, en tout cas, après la naissance, que Rachel a donné naissance à Joseph, le signe ici, c'est que c'est le temps de partir. Yep. Il y a des choses qui arrivent maintenant qui, on voit vraiment le caractère de Laban. Donc, qu'est-ce que Joseph a demandé? Est-ce que tu te rappelles Joseph a dit, donne-moi un salaire. C'est quoi le salaire qu'il a demandé? Tu te rappelles-tu? Non. OK. Là, il a dit, donne-moi tous les brebis cachés. Ah oui, oui. Striped, je sais pas comment ça se dit, mais T'as acheté? avec et même noir, un peu noir. Donc, donne-moi tout ça Oui. Oui. et je vais vous laisser tout le reste. Oui. Parce que naturellement, ceux qui sont plus recherchés, c'était les blancs, les purs et tout ça. Même ceux qui étaient donnés en sacrifice, c'était ça. Plus tard, quand la loi va venir. Donc, il est en train de dire ça. Oui. Et Laban, il discute, puis finalement, Laban dit correct. Et là, il dit, puis qu'est-ce qu'il a demandé? Il dit, laisse-moi aller aujourd'hui dans le troupeau
pour les choisir. OK? Mm. Et Linda, vas-tu lire verset 35? 35. Ça dit, ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tous ceux qui avaient noir parmi les brebis, et il remit entre les mains de ses fils. OK. Puis il a mis un espace, je pense que c'était le même verset. Puis il a mis un espace de 3 jours de chemin entre lui et Jacob. Donc, quand tu lis la première partie, on savait que Jacob est en train de dire, mais laisse-moi aller à travers le troupeau, laisse-moi choisir les brebis. Et ça a l'air que c'est Jacob ici. Mais quand tu lis 36, Oui. non. Non. Donc, Laban dit oui. Et un peu comme Jacob, il triche. Oui. Et c'est Laban qui va chercher toutes ces brebis-là, dit à ses fils de s'en aller avec à quelques jours. OK? C'est que. Donc, il n'en reste plus pour Jacob. Donc, tout ce qu'il a à dire, mais écoute, je t'ai promis, mais il n'y en a pas. Là, quelque chose de bizarre arrive. Il a mis un espace de 3 jours. Jacques a pris, verset 37, Oui. des branches verts, des peupliers, des amandiers, des plantes, de la plante, platane. Platane. Il pelait les bandes blanches, mettait à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaçait les branches qu'il avait pelées dans les augles, dans les abreuvoirs et sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur en venaient boire. Mm-hmm. Oui. OK. Moi, j'ai lu, en tout cas, ça fait des années que je pose la question et j'ai jamais trouvé une réponse à ça. Donc, j'ai une réponse que je crois que le Seigneur donne, mais il n'y a personne qui dit scientifiquement ou il n'y a rien à propos de prendre des branches et tout ça qui va changer la couleur des brebis. Aujourd'hui, c'est qu'on a la manipulation génétique Oui. avec des animaux et toutes sortes de choses, là, puis mais c'est pas ça, certain. Donc, c'est quoi la bebelle ici? Et regarde, Glenn, chapitre 31, 9 à 12. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob !» Je répondis, « Me voici. » Et il dit, « Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que tu fais là-bas. » Amen. Donc, j'ai vu qu'est-ce que la bande est en train de te faire. Oui. Voici le rêve que je te donne. Donc, il y a déjà eu ça avant que ce chapitre-là. Et il a vu les boucs cachetés, marqués et tout ça sortir. Donc, je pense qu'il n'y a pas de magie, mais l'obéissance dans ce qu'il est en train de faire ici. Comme Dieu dit souvent de faire quelque chose, et il va agir. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Il a dit à Moïse, frappe le rocher, mais qu'il frappe ou non, il n'y a pas grand-chose qui peut arriver.
il faut que Dieu envoie l'eau. Oui. Hein? Donc, impose les mains aux malades, mais il n'y a rien de spécial dans tes mains. Non. C'est tout Dieu qui est en arrière. Donc, la seule explication que je peux voir, c'est que Dieu aussi lui a dit à propos de mettre les branches et tout ça. Il y a quelque chose dans l'obéissance. Oui. L'autre chose, c'est que les choses qui étaient en chaleur. Donc, ces choses-là attiraient et ils étaient prêts. On ne va pas rentrer dans tout enseignement sur le sexe et avec des brebis, mais pendant que qu'est-ce qui arrivait souvent pendant que les femelles buvaient, les mâles arrivaient puis les prenaient. C'est comme et comme il dit souvent, c'est comme il dit ici, puis l'autre quand il a cité, il a vu qu'ils étaient en chaleur. Donc ça c'est les choses à remarquer. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Dieu est en train de bénir aussi, parce qu'ils sont en train de donner naissance à des rayés, des tachés, des cachetés. Et ça, c'est pour... Et c'est en train d'arriver. Et il n'y a rien... Les choses, c'est que ça arrivait avant, parce qu'il y en avait déjà dans le troupeau. Il y avait déjà des rayés et tout ça. C'est ça que Laban a pris, puis est parti avec. Oui. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelques brebis qui étaient plus susceptibles de ça que les autres donnaient et que Jacob a arrangé pour eux autres. Il y a toutes sortes de spéculations là-dessus. Mais la plus grande chose qui est surnaturelle, c'est que Dieu lui a donné le rêve et le rêve est accompli. Oui. Qu'est-ce qu'on voit encore, c'est qu'à travers de tout ça, c'est que voici une situation affreuse, un peu. Il arrive là, en tout cas, je regardais, c'est peut-être une vingtaine d'années, peut-être 20 à 30 ans qu'il est là. OK? Et depuis que Jacob est arrivé, il s'est fait jouer. Il travaille 7 ans pour Rachel et il y a Léa. Il fallait qu'il travaille un autre cette année pour Rachel. Il fallait qu'il y ait d'autres choses. Et il y a toujours quelque chose en train de lui arriver. À la même temps, il parle à Laban. Quand il parle, il dit, si il y a un animal que tu perds, je vais le payer moi-même. C'est pas sa faute. Il y a une bête sauvage ou quelque chose qui tue l'animal. Mais Laban, pas mal certain, qui insistait que Jacob... Il s'est fait abuser toutes ces années-là. Oui. OK? Mais il n'a jamais lâché la vision de Dieu. Il n'a jamais... il a peut-être appris d'être moins croche. J'ai l'impression, plus tard, on va voir une histoire pour Dina et les frères qui jouent un tour. C'est affreux ce qui arrive dedans. Mais les enfants de Jacob jouent un tour sur l'ennemi. Et c'est encore l'idée d'une arnaque, un peu comme qu'est-ce que encore Jacob faisait. T'sais. Donc, il y en a qui pensent c'est encore cette chose qui est en train d'arriver. Mais l'autre chose à voir, c'est que Jacob ne le voit pas venir. Ses fils ont arrangé ça. Je pense pas qu'il aurait pu tout arranger ça en secret. Mais Jacob ne voyait pas qu'est-ce qu'ils ont planifié. Donc, ça se peut que Jacob a changé. Il a pris sa leçon. Et au lieu d'être croche, il a juste décidé, OK, oui, on va faire des choses. Il utilise la sagesse, on va voir ça en chapitre 31. Quand il parle, il n'est pas stupide, il parle. Mais je pense plus que c'est le même Jacob qu'on connaissait avant. Je pense qu'il est assez fait travailler dessus. Que là, il n'est pas un homme pour tromper les autres. Pour voir. Il va avoir plus confiance en le Seigneur. Donc, c'est ça qu'on est en train de voir ici. L'Éternel mon berger, il dresse une table, il te bénit devant tes ennemis. Et les fils de Laban
devient de plus en plus ennemi. Cet homme est en train de s'enrichir avec les brebis de notre Père. Puis il sait que sa vie devient de plus en plus en danger. Et on va voir ça la semaine prochaine. On voit le même Seigneur, il est en train d'agir. Alléluia. Linda, veux-tu prier, faire quelque chose avec tout ça? Oui. Je remercie Seigneur pour ce que tu as fait dans l'Ancien Testament. Merci que tu nous montres, tu nous enseignes à travers des erreurs des autres aussi. Et je te prie que tu bénis notre semaine et le restant de la semaine. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, y a-t-il des commentaires? Recording stopped.